Ça, c'est vraiment un making-of. Si vous regardez les images, vous allez voir les musiciens qui jouent. Et c'est vraiment comme ça qu'on enregistre les projets ici. Le but étant, dans un enregistrement live, de capturer vraiment l'émotion du moment. Et ça, c'est quelque chose qu'il est difficile de faire en faisant de la programmation. Donc on a eu la chance d'accueillir vraiment de grands noms de la musique burkinabé. Il faut dire que les métiers de l'art de manière générale sont des métiers passionnants et des métiers dans lesquels on rencontre beaucoup de belles personnes. Moi, j'ai la chance de beaucoup voyager. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça, pour cette opportunité-là, de pouvoir rencontrer des personnes tout le temps, que ce soit en studio ou sur les scènes, de pouvoir partager des expériences. Et je trouve qu'il y a aussi un aspect artistique parce que nous prenons des décisions au moment du mixage, là justement, qui vont impacter le produit final. Et nous avons aussi un travail de conseil par rapport aux artistes, par rapport à, on va dire, à la tendance, ou alors, parce que les artistes, eux, ils sont des créateurs. Et souvent, nous avons un rôle de conseil qui n'est pas à négliger par rapport au rendu du projet là. Après, sur l'aspect live, Hope Music intervient beaucoup au Burkina, dans la sous-région et même au-delà, dans la sonorisation d'événements plus ou moins grands. C'est ce qu'on appelle le spectacle vivant, parce qu'à la différence du studio où on peut enregistrer les sources et après les traiter tranquillement, on est dans un spectacle live. C'est bien vrai qu'on a ce qu'on appelle les balances, on a les parties un peu avant le spectacle, mais une fois que le spectacle est commencé, c'est du direct. Ça veut dire que nous recevons les fichiers, nous les traitons, diffusons pour l'auditoire. Donc ça donne un peu plus d'excitation parce qu'il peut y avoir plein de paramètres qui rentrent en jeu sur lesquels on ne maîtrise pas, où il faut intervenir tout de suite pour que le public ait la meilleure expérience possible de l'événement. Les activités de Hope Music ont commencé depuis 2012. Donc de 2012 à 2025, et sur les 13 années, je pense qu'il y a au moins 10 ou 11 Koundé d'or qui sont passés par Hope Music. Donc pour moi, c'est aussi ça, l'espoir pour un Burkina nouveau et surtout pour un domaine musical débridé où les gens peuvent s'exprimer et ne pas tenir compte des problèmes techniques. Le but de Hope Music, c'est vraiment que l'art puisse s'exprimer et pas être freiné par la dimension technique. Je rends grâce à Dieu pour le fait qu'il puisse me permettre de voir autant de monde. Vous imaginez, sur les 54 pays africains, j'ai dû en visiter 49. À travers le monde aussi, j'ai eu la chance d'aller sur plusieurs continents. Et à chaque fois, ça se passe de manière, on va dire, miraculeuse. Parce qu'il y a tellement d'anecdotes. J'aimerais aujourd'hui rendre hommage à un mentor, quelqu'un qui est un exemple pour moi. Je veux parler de Cheikh Tidiane Seck, qui est un artiste malien, qui, malgré la différence d'âge qu'il y a entre lui et moi, c'est un monsieur qui m'a pas seulement ouvert les bras, il m'a ouvert son cœur. C'est avec lui que j'ai rencontré beaucoup de grandes figures de la musique mondiale. Avec lui, je suis allé sur des scènes peut-être que j'aurais même pas imaginé, même dans mes rêves les plus fous. C'est vraiment la définition de ce qu'est une belle personne. Quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est vraiment important pour moi de le souligner parce que si je veux parler de ma pseudo-carrière, je ne peux pas passer sans citer ce nom-là de la musique, comme beaucoup d'autres. Et j'aimerais rendre hommage à une seconde personne. Excusez-moi, ma voix s'enroule parce que j'ai vraiment souffert de la perte de cette personne-là. C'est Maestro Toumani Diabaté, qui pour moi est la personnification de l'humilité. Imaginez-vous, le monsieur, il a 3 Grammy, il a fait 7 fois le tour de la Terre pour donner des concerts. Et son dernier projet sur lequel nous travaillons, un jour, il m'a dit, Eliezer, sur cet album-là, tu vas être le réalisateur. J'ai dit, mais maestro, moi je vous suis, je fais que enregistrer. Il dit, tu ne sais pas qu'est-ce que tu apportes dans ce projet-là. Ce n'est pas juste enregistrer. Et moi,
j'ai envie de te faire ça comme un cadeau. Vous imaginez quelqu'un qui, comme disent les Ivoiriens, il a mon expérience fatiguée, il a travaillé avec les plus grands ingénieurs du son, il aurait pu faire venir qui il voulait. Il a voulu le faire avec moi. Et en plus de ça, me créditer en tant que réalisateur, co-réalisateur avec lui sur ce projet-là. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché. C'est un maestro de la kora. Il joue et il me demande, Eliezer, qu'est-ce que tu penses de cette prise-là? Si tu n'es pas satisfait, on recommence. Je dis, mais moi je viens du Burkina, il n'y a pas de kora chez nous. Il dit, non, j'ai confiance en ton oreille. Vous imaginez pas ce que ça représente pour moi, d'être mis sur un piédestal comme ça, par quelqu'un d'aussi grand. Et je ne peux que souhaiter que puisse son âme repose en paix. Ce que je retiens de ce qu'on appelle grand nom de la musique, c'est d'abord et avant tout leur humilité exceptionnelle. Vous imaginez, moi, petit ingénieur du son qui vient du Burkina, m'asseoir à la même table de personnes comme Manu Dibango et discuter, que la personne t'écoute, que Salif Keita, que des artistes d'ici aussi, Alif Naba, Smarty, qui sont pour moi des frères, Roger Wango, ZS. On est tous liés par la passion de la musique, là, mettre l'art devant et qui sont vraiment caractérisés par leur humilité. Moi, je me définis comme quelqu'un de très chanceux. Je suis conscient que ce n'est pas du fait de mes connaissances personnelles que je suis arrivé là où je suis. Il y a eu des gens qui, à un moment ou à un autre, m'ont tendu la main pour m'amener un step plus haut. Et sans ces personnes-là, ça allait être difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien que je sois arrivé nulle part, j'essaie aussi de tendre la main à la nouvelle génération, à toutes les personnes qu'il y a autour de moi, pour qu'ensemble nous puissions évoluer. 3 projets qui m'ont marqué, en commençant par le plus vieux. Je ne me souviens plus exactement de l'année. J'ai été invité au Libéria pour l'investiture de George Weah, donc où j'ai eu la chance de faire le son devant un stade qui était plein. Il y avait une émotion qui s'est dégagée du stade parce que petit, nous avons tous vu les vidéos de tout ce qui s'était passé au Libéria. À l'époque, il y avait déjà eu plus d'une vingtaine de présidents et il était l'un des seuls qui était un local. Et ça a suscité à l'époque un grand espoir et ça se sentait dans le stade. Ce n'était pas juste qu'un événement qu'on sonorisait. On sentait vraiment que c'était quelque chose qui allait marquer l'histoire. Après ça, en fin d'année passée, j'ai été sollicité pour assurer la technique, ce qu'on appelle la traversée. Donc c'est une veillée qui se passe de 20h à 6h du matin en Côte d'Ivoire avec le pasteur Sanogo. Et j'ai vraiment été marqué par l'affluence et par la façon dont les choses se sont passées. Il y avait à peu près 300 000 personnes et vous n'imaginez pas comment c'est beaucoup. Et c'était un challenge personnel pour moi d'arriver à contenter autant de personnes, sans parler de l'aspect religieux, le fait que ces personnes-là cherchent la face de Dieu pour commencer une nouvelle année. Et je ne peux pas finir sans parler du projet de polyphonie avec le Grand Chœur Polyphonique de Ouagadougou. C'est un projet, cette année ça va faire la 3e année, mais moi j'ai été agréablement surpris de savoir que au Burkina, on peut faire de la musique de ce type, de ce niveau-là. Et quand j'ai été impliqué dans le projet, surtout à la première édition, ils ont invité des artistes comme Alif Naba, comme Smarty, comme Floby, qui sont venus chanter des chansons dans une création musicale. Et moi, derrière ma console, comme on dit souvent, je m'oubliais et je vivais vraiment, j'arrivais à ressentir les émotions que ces artistes-là voulaient donner. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment la quintessence de notre travail comme ça. Si on arrive à rendre l'émotion que les artistes veulent donner sur scène, je pense que le pari est gagné. Moi, mon rêve aujourd'hui, c'est qu'on puisse déjà, pour les artistes majeurs du Burkina, pas citer pour faire de jaloux, mais en tout cas qu'on puisse écumer toutes les plus grandes scènes du monde parce que après avoir vu ces scènes-là et avoir vu les performances que des artistes d'ailleurs, soi-disant grands artistes, font, et quand je regarde, on a plein d'artistes qui peuvent aussi faire ces scènes-là si on leur donnait l'opportunité, si toutes les conditions étaient réunies. Dans un registre un peu plus petit, mon rêve c'est de prendre des artistes qui aujourd'hui pourraient aussi profiter de ma modeste personne
pour atteindre un certain niveau, organiser des spectacles, que ce soit ici ou ailleurs, où on peut montrer un autre visage du Burkina, avec des artistes émergents qui n'ont pas forcément la possibilité de se produire sur les scènes même nationales. Et là, je peux me permettre de citer quelques-uns. Je peux parler de Kouni, je peux parler de Charles Bohéna, de Jean-Claude, de beaucoup d'artistes qu'on dit underground, qui ne demandent juste qu'un peu de lumière pour pouvoir exprimer toute l'étendue de leur talent. Quand j'ai commencé à grandir dans ce métier, j'ai beaucoup souffert du regard des autres, de la condescendance, de personnes qui n'avaient pas de quoi être condescendantes même envers vous. Et ça, c'est quelque chose, il m'a fallu du temps pour pouvoir surmonter ça. Moi, je me souviens, je suis allé dans un pays dont je tairai volontairement le nom. Je tournais avec un artiste malien, Bassekou Kouyaté, qui est un excellent joueur de ngoni, avec son groupe le Ngoniba. Et nous sommes arrivés dans la salle. Le technicien qui devait m'accueillir ne voulait pas que je touche à sa table de mixage parce que pour lui, c'est une table de mixage numérique et moi, étant un Africain, je vais peut-être gâter sa table. C'est un peu ce genre de choses-là que nous vivons. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a Internet. Les personnes qui nous accueillent, même si elles ont souvent des doutes, parce que les gens se disent que si tu viens du Burkina, des métiers de pointe comme ça, les gens ont souvent des appréhensions et ils peuvent aller sur Internet chercher les choses. Et je pense que ça aide aussi à planifier, mais il y a aussi et surtout une plus grande ouverture d'esprit aujourd'hui. Déjà, c'est un honneur de pouvoir porter ce drapeau-là parce que, c'est comme on dit, on n'a pas choisi d'être burkinabé. On a juste eu de la chance d'appartenir à ce pays-là, un peuple résilient. On n'est pas flatté par la nature, mais malgré ça, nous restons debout, nous restons fiers. Et les événements de ces dernières années-là me confortent encore dans cette fierté d'appartenir à ce peuple-là parce que le fait d'être dans un métier technique, dans un domaine où il faut beaucoup d'appareils et d'être dans un pays enclavé comme le Burkina, ce n'est pas facile. Et c'est aussi une des sources de condescendance. Les gens se disent, comment toi tu peux venir du Burkina et vous n'avez pas accès à ça, ça, ça. Et toi tu veux venir nous former sur justement quelque chose peut-être qui vient de chez nous ou quelque chose sur lequel on a plus d'accès. Et moi je leur dis, vous ne savez pas ce qu'est qu'un Burkinabé. Le Burkina, c'est le pays où quelqu'un s'est levé, lui seul, il a arrêté le désert. Le Burkina, c'est un pays où un capitaine, je veux parler de Sankara, a fait une révolution. Il y a eu des hauts et des bas, mais il est cité un exemple aujourd'hui, un exemple de résilience. Je suis fier d'appartenir à ce peuple-là.